transistor. Ce récit de l'étrange histoire de tes un amour transitoire, de belle au bois dormant qui dort. Et si c'est Gérard Depardieu qui chante, ce n'est pas un hasard, c'est même un choix. Parce que non seulement il fait du cinéma, non seulement il chante, mais en plus, il écrit. Et oui. Et vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, oui, c'est vrai. Nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs, on peut dire ça. Ça a été vraiment un coup de foudre. Bref, passons. Ces Journées nationales du livre et du vin fêtaient sa 20e édition. C'est extraordinaire. Vous savez, maintenant, dans les salons du livre, les grands auteurs boudent un peu les salons. Il y a trop de monde, et puis ils n'ont pas envie, et puis ils vendent déjà tellement bien. Pourquoi aller dans des salons signer des livres à la rencontre de leurs lecteurs? Eh bien, justement, ces Journées nationales du livre et du vin, tout le monde se déplace. Et le plus important, évidemment, les lecteurs se déplacent souvent, vous savez, mais les auteurs, les grands auteurs se déplacent pour venir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a cette convivialité, il y a cette sympathie, il y a ce rendez-vous depuis 20 ans où on retrouve et d'autres auteurs, et des cinéastes, des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs. Il y a des projets qui naissent ici. Donc vous avez des Maxime Chatham, des Guillaume Musso, mais aussi des Jean-Pierre Mocky, des Gérard Depardieu, évidemment, que nous avons rencontrés, puisque vous savez, il a sorti il n'y a pas très longtemps sa biographie, ça s'est fait comme ça aux éditions XO. Et donc on lui a demandé un petit peu, voilà, son histoire et ce qu'il aimait, et puisque cette édition est dédiée au polar, ce qu'il pensait du polar. C'est aussi une histoire d'amitié, ces Journées nationales du livre et du vin, parce que c'est fait par Jean-Maurice Belaïch. Jean-Maurice Belaïch a fondé ces journées-là, et ces grands auteurs viennent aussi pour le remercier, parce que ça leur a permis justement non seulement de présenter leurs livres, mais en faire encore beaucoup d'autres et de rencontrer des éditeurs. Nous avons rencontré et le fondateur et Gérard Depardieu, direction Saumur, regardez. Les Journées nationales du livre et du vin, c'est un événement d'ampleur nationale qui réunit les plus grands auteurs de l'actualité littéraire qui viennent à la rencontre du public. C'est des rencontres, des signatures, des tables rondes, des cafés littéraires, des impromptus musicaux, des expositions. Il y a une sorte de passerelle entre tous les arts et les rencontres se font d'une manière tout à fait inhabituelle. Ici, effectivement, on est dans une région de vin, mais l'ivresse est ailleurs. Et tous les ans, on reçoit les auteurs de l'actualité littéraire, bien sûr. Tous les ans, on choisit un thème. Donc une année, ça va être l'ivresse fantastique. Une autre année, l'ivresse des religions. Une autre année, l'ivresse romantique. Cette année, on a décidé de choisir le thème du polar, qui est le thème le plus populaire en France. Il y a ici des gens du cinéma qui viennent et qui écrivent, pour certains, comme Jean-Pierre Mocky, comme Gérard Hernandez, comme Gérard Depardieu. Recevoir un prix, c'est pas banal, c'est très bien. D'autant plus que c'est un travail qui s'est fait à deux. Parce que moi, je ne suis pas écrivain. J'ai une histoire. J'ai fait ce livre uniquement pour mettre les choses au point avec ce qu'on légendait de moi, si j'ose dire. Je lis beaucoup de romans policiers. Ça part toujours de familles bourgeoises un peu qui se disent « mais comment j'ai pu croire à tout ça alors que ce n'est que ça ?» Quand j'ai pu lire et parler et penser et comprendre, alors là, j'ai eu plein d'aventures exceptionnelles. Et c'est pas tellement exceptionnel, mais simplement c'est comme on les raconte que c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais cru. J'ai jamais cru, puisque j'étais en deçà. Puisque je n'arrivais pas à formuler même ce qui n'allait pas chez moi. Eux, ils avaient des lycées, ils avaient des livres, ils avaient des maîtres, ils avaient des choses. Moi, j'ai eu la chance de ne rien avoir. Donc, une liberté insolente. Insolente. Bon,
mais c'était une belle rencontre. En Non, fait, mais on c'est sent le une type le certaine plus sensible, vous savez. voilà, honnêteté de sa part, Et la une sincérité, bien sûr, dire voilà, moi je ne sais pas forcément écrire comme un vrai auteur, écrivain, etc. C'est pour ça qu'il a fait appel à quelqu'un qui le fait très bien. Et il s'amusait à balancer évidemment quelques noms que nous ne citerons pas, qui n'avaient pas cette sincérité-là. En tout cas, lui, l'honnêteté il de dire n'y a les pas de choses. filtre. Voilà, Bien il sûr. dit ce qu'il pense. Et c'est un type formidable. Je voudrais remercier Philippe et Nounours qui nous ont permis d'avoir ce cadre formidable et de faire Surtout son Nounours. interview. Surtout Surtout Nounours. Nounours. Surtout Nounours et Philippe, voilà. Et Voilà, surtout et- Jean-Maurice Belaïch qui a fondé tout ça et qui nous a réunis. Voilà. Merci beaucoup. Merci.